C'est un plaisir pour moi d'être ici ce matin et merci encore une fois, Pasteur Pierre, pour votre invitation. Je regarde un peu partout lorsque je préparais mon message pour ce matin, comment les gens vont investir pour le futur, comment les gens vont planifier leur retraite, comment les gens vont s'organiser pour, après ma barre, de ne jamais manquer de rien. Puis c'est une bonne chose que de planifier pour le futur, parce qu'on ne sait pas ce que le futur nous réserve. Mais quand même, dans la vie, il y a des situations qu'on ne voit absolument rien devant nous et que le Seigneur... ne marche plus, là? Et le Seigneur nous prépare pour une expérience spéciale. Et mon texte de ce matin se veut justement un texte spécial. Donc, je vais aller plutôt dans le texte de 1 Samuel 1, le verset 1 à 28. J'aimerais parler d'une femme, Anne. Anne, qui était une investisseuse avisée. Quelqu'un qui a investi dans le futur de toute sa famille, de toute sa progéniture, sans nécessairement bien comprendre ce qui se passait au tout début. Et moi, ça me touche lorsqu'on parle d'une femme, parce que, oui, je suis avec ma femme depuis 50 ans, mais quand même, je me rappelle les temps où j'étais avec ma mère, et je me remémore ma mère, je sais qu'elle est avec le Seigneur aujourd'hui, tous les sacrifices que cette femme a dû faire pour nous emmener là où on est aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été facile. Ce passage nous présente une femme nommée Anne. Elle est présentée comme une investisseuse avisée. Elle a fait les investissements nécessaires, malgré certaines difficultés qu'on va voir dans certains détails ce matin, pour amener à bon port un fils, Samuel, qui est devenu un grand prophète sur la terre, qui a préparé la progéniture, le peuple de Dieu par David et par Salomon, etc., etc., etc. Premièrement, Anne a investi sa vie dans sa famille malgré le fait que les circonstances n'étaient pas aussi agréables qu'elle aurait dû l'être dans sa maison. Si on lit le verset 1-2 dans notre texte, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, le fils de Jéroboam, fils d'Élihu, le fils de Tohu, fils de Tuph, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc, disons que ce n'est pas quelque chose de gratifiant en partant une vie de famille lorsqu'il y a deux femmes impliquées dans le même couple. Et c'est ce que Elkana a dû apporter à ses femmes, finalement. D'emblée, nous apprenons qu'Anne était mariée à un homme qui avait ces deux femmes-là. Et il y a des gens qui me posent, oui, mais dans ce temps-là, c'était permis que les gens aient plusieurs femmes. Écoutez, lorsqu'on regarde au tout début de la création, Dieu a donné un homme et une femme pour que les deux soient ensemble. Et quelques générations plus loin, on voit dans Genèse 4, 19, le mec a eu deux femmes. Donc, au tout début de l'ordre de Dieu, dans la façon qu'une famille devrait fonctionner, une femme, mais quelqu'un a décidé, lui, d'avoir deux femmes. Et on voit comment est-ce que ça s'est perpétué. On voit comment est-ce que David, c'est un problème dans sa vie. On voit comment Salomon, c'est un problème dans sa vie, tout au long de sa vie. Vous savez, on a une femme, et puis ça demande toute... tout notre attachement, je vous dis, pour être capable de les rendre heureuses. Et des fois, lorsque je prêchais, que je me préparais, je me disais, je n'ai pas toujours été à la hauteur de ce que je vais prêcher aussi ce matin. Mais quand même. Donc, Dieu n'a jamais dit que la famille serait un endroit facile à vivre. Une famille, c'est très difficile. Et surtout vu sur le point de vue d'une femme, d'une mère. Aujourd'hui, on parle des mères, mais même si c'est la journée des mamans, j'aime parler de la femme en général.
Parce que vous allez avoir des idées des fois que la femme a vu des choses qui ne sont pas faciles. Donc, ce n'est pas toujours merveilleux, la famille. La femme est la personne dans le couple, en tout cas chez nous, qui a tissé les liens entre moi et les enfants. Mon épouse aussi, la femme, normalement, en général, c'est quelqu'un qui va s'organiser pour que son homme soit bien traité. Une femme, c'est quelqu'un qui va s'organiser pour mettre tout en marche pour que son mari, celui qui a un emploi, ça y aille bien son emploi. Je ne sais pas si vous avez déjà été essayer de travailler un matin, puis quand ça va mal dans le couple, c'est dans le cas de dire « ça va mal à la job ». Mais la femme, elle a cette facilité-là de tisser, de prendre plusieurs cordeaux et de diriger la destinée de sa famille. Le peuple de Dieu doit apprendre la vérité selon laquelle le mariage et la famille sont un investissement à vie. Ça n'a pas toujours été facile dans mon couple, puis je n'ai pas peur de le dire, puis je ne vous demande pas de vous joindre à moi si ça a bien été toute votre vie. Bien, merci Seigneur. Moi, ça n'a pas toujours bien été. Mais merci Seigneur que la promesse que j'ai faite à l'hôtel un jour, bien, le Seigneur m'a donné la force, surtout lorsque je l'ai accepté comme sauveur de ma vie, de demeurer aux côtés de mon épouse et de l'appuyer. Peu importe. On se souvient dans la Genèse, Abraham avait une femme qui s'appelait Sarah. Abraham s'était fait dire qu'il était pour avoir une progéniture. Un fils était pour leur être donné. Et qu'est-ce qui est arrivé avec cela? C'est qu'Abraham était peut-être tanné de demander à sa femme, à toi et moi, es-tu enceinte? Et Sarah a envoyé son mari vers une femme, Agar. Agar a donné Ismaël. Ismaël a emmené un certain trouble dans la famille. Il y a eu une grosse dissension au sein de la famille. Puis aujourd'hui, on voit que c'est la même dissension qui existe partout dans le monde. Vous avez bien qu'à regarder en Israël. Tout ce qui peut se passer. Pourtant, Dieu avait donné autant à Abraham que Sarah, qui était pour avoir un fils qui se nommait Isaac. Dans un autre texte aussi que j'ai regardé, c'est dans l'Évangile de Luc au 2e chapitre, au verset 15. Lors de la naissance de Jésus, lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils allèrent en haute et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Le cœur d'une mère, souvent, on va entendre des choses sur notre progéniture. Et Marie devait, certainement, c'est le sauveur du monde. Il va mourir un jour, il va ressusciter. Donc, la mère, ce qu'elle a pris, c'est qu'elle a pris, je ne veux pas dire nécessairement le fardeau, mais elle a pris à charge son fils Jésus pour justement être capable de l'amener à bon port, afin qu'il puisse prendre l'envol auquel, pas ce qu'elle avait décidé, mais ce que Dieu avait décidé pour lui. Je me souviens du temps que ma mère était vivante, et lorsque je lui ai annoncé qu'un jour, j'étais pour être pasteur, elle a tout mis en branle pour me simplifier la tâche. Je n'étais pas comme Samuel, elle ne me faisait pas un effort de tous les dimanches, de petites robes et ces choses-là, je n'avais peut-être pas ça. Mais j'étais son fils, puis elle faisait tout pour me garder, si tu veux, dans la bonne voie, avec un bon exemple, pour m'emmener à bon port. Un autre point, c'est qu'elle a investi malgré le découragement. Le verset 5 et 6 dans notre texte de ce matin. Le verset 5 et 6, ça nous dit « Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile.
Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. En plus que Elkana allait vers Pénina qui tombait enceinte, qui avait des enfants, et qu'Anne n'était pas capable, elle, de concevoir un enfant pour son mari, parce que l'homme, ce qu'il voulait finalement, c'est un fils, il n'était pas capable de lui donner. Mais Pénina, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle pesait encore davantage. Elle devait se dire, tu vois, moi je suis capable d'avoir des enfants, toi tu n'es pas capable d'en donner à ton mari. Mais Anne était là, tranquillement, et elle acceptait ce qu'elle vivait. Donc, mais au verset 5, ça nous dit qu'Elkana aimait Anne. Ça nous dit aussi qu'il lui donnait une double portion, donnait des portions à Pénina, sa femme, et il la bénissait davantage. Parce qu'il aimait, mais sa femme n'était pas capable de concevoir un enfant comme elle, certainement, aurait voulu être capable de donner à son mari. Un point ici, la famille est parfois comme ça. Bien sûr, j'espère que vous n'êtes pas impliqués dans la polygamie. Je ne pense pas que c'est le problème ici. J'ai connu des gens dans mon ministère, dans d'autres provinces, où c'était la coutume, la polygamie. Et ces femmes-là me disaient, ben oui, mon mari a d'autres femmes, c'est permis dans mon pays, et je ne sais pas quand est-ce qu'il va revenir, mais lorsqu'il revenait, il passait du temps avec la femme. Donc, tout ce temps-là, cette femme-là vivait toute seule. Je m'imagine que ça doit être difficile pour une femme d'attendre son homme, pas juste pour les rapports intimes qu'ils peuvent avoir ensemble, parce que le couple, ce n'est pas juste une question de rapport intime. Un couple, c'est beaucoup l'investissement qu'on fait ensemble. Moi, ce que j'aime, c'est qu'en vieillissant, plus que je passe du temps à ma femme, moins j'ai à parler. Elle comprend tout ce que je veux avant même que j'ouvre la bouche et vice-versa. Fait que là, elle me dit, c'est ça que tu veux? Oui. OK. Fait que là, finalement, elle sort mettons deux saumons. Puis on mange du saumon. Je n'ai pas parlé. C'est comme si on apprend à vivre cette complicité-là. Mais la femme qui n'a pas son mari tout à elle n'est pas capable de bâtir cette proximité-là qui va l'aider à la rassurer dans la vie. Les maris, les femmes et les enfants ont tous le sentiment de ne pas être appréciés. Lorsque j'ai marié mon épouse, m'excuse si je parle de mon épouse, mais possiblement, toute mon attention était vers mon épouse. Et un jour, mon épouse est devenue enceinte, elle nous a donné un fils. Après ça, elle tombe enceinte une deuxième fois, on a eu une fille. Donc, c'est comme si le mari est mis un petit peu plus de côté, puis l'accent est beaucoup plus mis vers les enfants. C'est comme le mari, il aimerait être le bébé de la famille, et puis les enfants être les adultes de la famille. Je sais qu'on ne dira pas, les hommes, mais c'est un peu ça aussi. C'est comme si on perd. Et si vous regardez, des fois, même les enfants, lorsque dans ma famille, il était 11, ma mère, il était 14. C'est sûr que le premier, il était rendu haut comme ça, puis le dernier était bas comme ça. L'emphase était mise sur le petit. Les autres se sentaient peut-être mis à l'abandon, plus en retrait. Mais la mère, pour avoir vu ma grand-mère, pour avoir vu ma mère, elle portait une attention égale à tous ses enfants. Elle n'a jamais permis le compromis à travers cela. Même si nous, les enfants, on était portés à juger des fois notre mère. Ah, c'est son préféré. Ah, c'est sa préférée. Je sais bien, il donne tout. Lui, il a tout. Moi, j'ai rien. Et des fois, on allait même le dire à notre mère. Mais la mère, en douceur, était assise, repassait en tête tout ce qu'elle vivait. Puis elle disait, pourtant, s'il savait comment je les aime autant, mais celui ou celle à qui je mets plus d'attention, parce que celui-là a besoin de plus d'attention en ce moment que lui. Ça, c'est le cœur d'une maman, en général, d'une femme. Vous êtes peut-être vaincu, découragé par la façon dont les choses se passent dans votre famille. C'est peut-être pas facile. Nous, on a vécu des temps très difficiles. Mes parents ont connu un divorce lorsque j'étais jeune. Ça a amené beaucoup de friction. Et je dois vous avouer, lorsque ma mère est décédée, c'est un peu là que ça a commencé
à se dissiper et les enfants ont pu se rassembler ensemble puis de discuter des fois même des situations injustes qu'on a pu faire vivre à notre mère dans certaines situations. Je ne veux pas élaborer là-dessus, ça serait un autre. Mais Galates 6,7 nous dit, ce que tu moissonnes, tu vas le récolter un jour. Et mesdames, si je peux vous dire quelque chose aujourd'hui, c'est continuer à investir dans vos familles. À travers vos enfants, à travers vos petits-enfants, même s'ils ne vont pas à l'Église ou s'ils ne vont plus à l'Église. Moi, j'ai des enfants qui ne vont plus à l'Église. Alors, ce n'est pas des mauvais enfants. Je pense qu'ils pensent encore au Seigneur. Mais ils ne sont pas nécessairement à la place assis à côté de nous autres dans le sanctuaire de Dieu. Pourquoi on tente de les ramener, pas, je ne veux pas dire à l'ordre, mais à être conscient du bienfait qu'on a de suivre le Seigneur. Un autre point, c'est elle investit malgré le désespoir. Versets 5 et 6, j'ai lu tantôt, les deux versets nous disent qu'Anne était stérile parce que Dieu avait choisi ce sort pour elle. Sa situation était due à l'œuvre du Seigneur et rien de ce qu'elle pouvait faire ne pourrait la changer. Ce qu'Anne ignorait, c'est que les plans de Dieu pour sa vie étaient bons. Son plan n'était pas de la blesser, mais de l'émerveiller en son temps. À travers les années de mon ministère, j'ai eu à rencontrer beaucoup de femmes pour discuter avec eux, des gens qui arrivaient à l'Église et puis qui étaient seuls ou qui vivaient des situations. Et j'ai connu des femmes qui étaient stériles. J'ai connu des femmes qui auraient voulu avoir des enfants, mais ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et ces femmes-là ne disaient pas nécessairement, tu sais, je suis malheureuse à cause de ça, mais le seul but qui était, et je m'en souviens, c'était pour donner à son époux, à son mari, quelque chose qui venait d'elle. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, 3 semaines, quand j'ai prêché, la femme qui avait répandu un vase de parfum. Mais la femme voulait répandre sur son mari quelque chose qui venait d'elle. Oui, ça venait de son mari, mais elle l'a dit d'une façon, comme Isabelle nous l'a dit tantôt, que c'était un vase préparé pour amener un enfant qu'elle pouvait donner à son époux. Mais Anne ne le pouvait pas. Donc, j'ai vu des femmes qui étaient stériles, qui ont passé tous les tests inimaginables pour être capables d'avoir un enfant, mais ils ne peuvent pas. Je n'ai pas la solution pour ça. Mais Dieu sait exactement ce qu'il fait. Ensuite, j'ai vu aussi des femmes qui étaient mariées avec des hommes qui n'en voulaient pas d'enfants. Des hommes qui disaient, oui, on va avoir une grande famille. Puis lorsqu'ils ont été mariés ensemble, ils sont venus justement à Cannes-sur-Ligne pour essayer de voir pourquoi des faussetés ont été dites par rapport à cela, juste pour avoir la femme. Mais la femme était là, seule, n'avait pas à vérifier son ovulation, peu importe. Le mari disait, jamais tu vas avoir un enfant de moi. Comment ça doit être difficile? D'être privé d'un privilège que le Seigneur te donne, que tu sois apte à avoir des enfants, puis être mis de côté pour un homme qui veut vivre sa vie avec sa femme tout seul. Il y a des situations que c'est correct dans cette situation-là, mais la situation que je parle, c'est pas facile. Une femme abandonnée. Combien de femmes ont été abandonnées? Je ne connais pas vos vies, puis je ne veux pas, sentez-vous pas visé par quoi que ce soit, j'essaie juste d'exprimer le cœur d'une femme. Des fois, elle peut se sentir abandonnée lorsque son époux la quitte pour toutes sortes de raisons. J'ai vu des choses qui se sont passées dans des couples, les gens se sont réconciliés, mais j'ai vu des gens, des hommes qui ont quitté délibérément leur femme pour aller s'amouracher ailleurs. Je m'imagine que ces femmes-là repassent dans leur tête, pas comment j'aurais pu faire pour rendre mon mari plus heureux. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter un tel sort? Pourquoi ça m'arrive à moi? Maltraité, abandonné, et surtout aussi par les enfants. On a une situation qu'on vit dans la famille. J'ai un de mes
demi-frère, si je peux m'exprimer comme ça, que lui, il a une femme, il a eu 2 enfants. Le plus jeune a des enfants, il les partage à leurs grands-parents. Et puis le plus vieux, il a quelque chose contre sa mère. Ça fait plusieurs années qu'il est marié, ils ont 2 enfants. Jamais ils ont présenté les enfants à la grand-mère. Ça, là, pour avoir parlé avec Régent, c'est mon demi-frère. Comment c'est difficile pour lui, oui, mais comment c'est atroce pour la mère. De priver une mère de sa progéniture. Pourquoi? Mais, si vous connaissez Gaby, elle a toujours souri, puis elle est toujours là, puis elle sourit, puis elle est toujours heureuse. Je suis certain qu'aujourd'hui, elle doit se dire, il me semble qu'il me manque quelqu'un à table. Elle garde ça dans sa tête. Ça, c'est l'essence même d'une femme. Comment une femme va être capable d'absorber ces chocs-là sans les laisser extérioriser pour que la famille, souvent, se sente bien. Deuxième point, elle a fait un investissement sage dans la foi. Il semble que la famille est importante pour Anne, mais il semble également que la foi était importante pour elle également. Elle a fait un investissement judicieux dans la foi. Sa foi était personnelle. Dans notre chapitre d'un Samuel, le versets 10 et 11, « Et l'amertume dans l'âme, marquez bien ça ici, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et si on va au 2e chapitre de Samuel, le verset 1 et 2, Anne pria et dit, « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu que toi, il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Quel exemple! Malgré tout, elle promet au Seigneur que s'il lui donne un fils mâle, elle va le donner à l'Éternel pour sa vie. Puis après ça, elle a prié, « Mon cœur s'est réjoui à l'Éternel. » Elle n'est pas tombée enceinte encore. Il n'y a personne qui a dit qu'elle était pour avoir un enfant. Mais déjà, elle se réjouit. Ça, c'est le cœur d'une femme. J'ai rarement rencontré une femme qui est mauvaise ou méchante. Franchement, là, même je n'ai jamais rencontré. J'ai rencontré des femmes qui étaient blessées, oui. Mais une femme, ce qu'elle veut, c'est de plaire à tout le monde. Et la femme doit être entourée par nous, les hommes. Nous devons les garder, nous devons les protéger. Connaissez-vous le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre famille? La connaissance que vous êtes sauvés. Le plus bel exemple qu'on peut donner en tant que couple et que la mère peut donner à ses enfants, c'est que lorsqu'elle a pris sa décision de marcher avec Jésus, que peu importe les abominations que les enfants, ou peu importe les situations qu'elle peut vivre, jamais elle va cesser d'être amoureux de Jésus. Et ça, c'est vous ce que ça fait? Ça parle. Nous, ça fait près de 40 ans. Ça fait 40 ans. Nos enfants ont suivi, nos enfants ne suivent plus, mais je peux vous dire que nos enfants savent qu'on aime le Seigneur. Nos enfants savent qu'on est là pour les aider. Mes enfants savent qu'ils peuvent appeler la grand-mère et leur dire, là, à cette heure, les enfants viennent un peu moins. Là, c'est les petits-enfants qui se rapprochent de mon épouse. « Ah, j'aimerais ça parler. Je ne sais pas, je devrais tomber en amour. » Puis, j'ai dit à la grand-mère, j'ai assez fait de counseling dans ma vie. Donne-leur des conseils.
Pourquoi? Parce que notre exemple, elle a toujours été le même. Pas du début, parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 33 ans. Donc, mon arrière-plan, c'était pas glorieux, ça a pris des années pour un changement dans ma vie. Puis les enfants peuvent dire, ben oui, le Seigneur a réellement changé mon père. Mais la femme est là, puis elle tisse les liens avec la famille. Le plus grand investissement que vous puissiez faire dans la vie est de celui d'investir dans une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. Pas seulement un simple contact occasionnel avec les choses de Dieu, mais une relation qui est réelle, vitale avec lui. Et cette relation avec Dieu va déteindre sur votre famille. Mesdames, n'oubliez jamais que peu importe ce que vous vivez, ce que vous allez extérioriser par rapport à votre époux, par rapport à vos enfants, ça va déteindre sur la famille. Et même si dans les premiers temps, il y a eu un manque de respect par rapport à vous comme femme, sachez que Dieu n'a pas donné son dernier mot. Sachez que Dieu est en train de faire quelque chose, comme on a lu tantôt, pour une œuvre que lui a préparée pour vous. C'est valeur que l'œuvre n'arrive pas là. Hein? Moi, il y a des choses qui se passent dans ma vie à mon âge, puis je me dis, mais avoir su, tu sais. Il me semble, Seigneur, tu aurais pu me montrer ça avant. Hein? Le Seigneur me répond, bien, ça fait longtemps que j'essaie de te dire que c'est ça qui se passe, mais tu ne le réalises pas. Là, tu réalises plus. Donc, on se doit de se donner au Seigneur. Sa foi était concrète. Si on revient dans notre texte au premier chapitre, Samuel, le verset 10 à 18, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa ses pleurs, donc je l'ai lu tantôt. Au verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie, le sacrificateur, lui, observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Seigneur et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Au verset 18, elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ça vaut un petit peu d'explication ici. Cette femme-là s'en va voir le sacrificateur. Mettons que cette femme-là s'en va rencontrer le pasteur de l'Église. Et puis, le pasteur, il n'est pas conscient ou il n'est pas au courant, il n'a pas pris le temps de s'enquérir de la situation de cette femme-là, puis il a dit, « Regarde, mets-toi à jeun, là, tu viendras me voir. Fais passer ton vin, coupe la bouteille un peu, et puis tu vois, ça va aller mieux dans ta vie. » Quelle maladresse d'un sacrificateur. Élie, surtout, qu'Élie n'avait pas d'exemple trop à donner avec ses deux fils. On va s'entendre. Mais il a envoyé une pointe à cette femme-là, comme elle nous a dit tantôt, « Je souffre dans mon cœur. » Et des fois, la souffrance dans le cœur d'une femme, c'est qu'elle peut être assise dans le salon, elle peut être dans sa chambre, un peu partout, puis les lèvres vont se laisser aller un peu, puis c'est parce qu'elle ne sait pas quoi dire ouvertement aux gens qui sont autour d'elle, mais qu'elle fait simplement d'élever la voix à son Dieu, des Seigneurs, vois ma douleur. Aide-moi à travers cela. Et on voit que même dans cela, au verset 15, Anne répondit, après avoir reçu cette insulte-là, elle dit, « Non, mon Seigneur. » La politesse. Tu sais, elle a bien pu dire, « Toi, pasteur, là. » Elle a dit, « Non, mon Seigneur. »
Elle a reconnu l'autorité que le sacrificateur Élie avait et ça va lui porter fruit. On doit témoigner de la sympathie face aux femmes. Je dois avouer des fois qu'ils viennent peut-être à nous qui sommes hommes, pas dans une voix ou dans un dialogue qui est facile à comprendre, des fois. Surtout avec les temps de la ménopause puis tout ça, tu sais. Mais nous, on doit avoir de la sympathie pour nos femmes dans le sens que on doit s'efforcer pour aller jusqu'au plus profond de l'idée qu'elles veulent nous émettre. Et pas simplement de fermer les barrières, de dire « Écoute, je n'ai assez entendu, c'est fini, là, mais ça y est le mieux, tu viendras me voir. » Je parle par connaissance de cause. Vous n'êtes pas obligé de mettre ça, mais des fois, on perd patience. Ce que la femme veut, c'est tout simplement d'exprimer ce qu'elle a sur son cœur. La foi de Anne n'était pas superficielle. Elle avait une profondeur de foi rare dans ce monde. Quelle bénédiction lorsque nous arrivons à un point où, en tant qu'investisseurs dans la foi, nous pouvons croire en Dieu pour les situations impossibles de notre vie. On doit être un baume pour la femme. On doit être là pour la relever, pour tout simplement lui prendre la main et dire, regarde, je ne sais pas quoi faire, mais ensemble, on va passer à travers cela. Ensemble, on va passer ces situations-là d'une façon telle que les deux, on va sortir grandis de cette situation-là. Et pas simplement dire, regarde, c'est fini. Il y a toujours moyen de moyenner à quelque part. Le Seigneur a toujours une façon de s'en sortir. C'est pour ça que le mariage, c'est quelque chose à la vie et à la mort. Moi, je me vois mal si mon épouse partirait puis de me retrouver avec quelqu'un d'autre. J'ai plus la capacité d'en dompter un autre. Non, mais dans le sens que, je veux dire, c'est tant d'habitudes, tant de mauvaises habitudes qu'on a, qui ont habitué à accepter et qui prennent ça. C'est juste le fait de où est ma brosse à dents, où est ceci ou cela. Il y a tellement de complicité. Allez parler au pasteur Pierre ici. Demandez-y la complicité qu'il a avec son épouse Brigitte. Hein? Je pense bien que c'est la même chose. Tantôt, on va prier pour eux autres, ils sont dans les boîtes. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on jette? Hein? On a un débat, ça aussi. En tout cas, que Dieu vous accompagne avec ça. Troisième point, en terminant. Elle a fait un investissement sage dans l'avenir, tout au long de son engagement. Au verset 11 de notre texte, ça nous dit, « Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mort, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Le rasoir ne passera point sur sa tête. » Et au verset 22, « Mais Anne ne monta point, et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, veille seulement l'Éternel accomplit sa parole, et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. » Dans un autre contexte, on voit ici dans 1 Samuel 2, et le verset 18 à 21, regardez le résultat de cette intention-là, de, malgré ses défaites, d'accomplir ce que le Seigneur lui demandait. Au verset 18, Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et le lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse voir des enfants de cette femme. » Son langage a changé pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Au verset 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils, 2 filles, et le jeune Samuel grandissait
auprès de l'Éternel. La stérilité de cette femme-là n'était pas de la pénaliser, c'était une expérience qu'il fallait qu'elle vive afin de préparer un des plus grands prophètes de la Bible, si on exclut Jésus. Quelqu'un qui a réellement aidé à ce qu'on puisse avancer. Le résultat de ça, si on regarde dans 1 Samuel, je ne sais pas si je l'ai donné à Janine, 3, le verset 19, regardez bien ça. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. L'exemple. L'exemple d'une mère attachée après son Dieu, qui ne laisse pas transparaître ce qu'elle vit dans son cœur, mais qui est fidèle pour le louer, pour l'adorer. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. C'est le genre d'engagement que Dieu recherche aussi chez son peuple. Ce matin, je parle aux femmes plus spécialement, mais je pense que cette démonstration-là doit s'adresser à nous aussi, hommes. On a notre part à jouer là-dedans. Certains d'entre vous ont des enfants qui doivent être placés sur l'autel ce matin. Combien de temps s'est-il écoulé depuis que vous, le cœur brisé, êtes venu devant le Seigneur et avez agonisé devant lui pour les âmes de vos enfants égarés? Combien de temps? Quelle est la dernière fois qu'on a simplement élevé nos enfants et nos petits-enfants devant le Seigneur? Seigneur, mets ta main sur mes enfants, mes petits-enfants. Spirituellement parlant, Seigneur, ça va bien nous, mais nos enfants ont besoin d'une touche. Vous savez, je suis avec vous de tout cœur, mesdames, ce matin. Toutes les femmes en général, pas juste les mères. Que vous soyez mère ou pas mère, je parle aux femmes. La créature que Dieu a créée pour être à côté de son homme. Au verset Samuel 2, 26, le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Donc, soyons honnêtes quelques instants. Je sais qu'Anne a bien investi dans sa famille, dans sa foi et dans l'avenir. Elle a fait preuve d'une vie de foi hors du commun. Cependant, ce qu'elle a fait est un défi pour nous aujourd'hui. Quel investissement faites-vous dans la vie de ceux qui vous entourent? Que vous le sachiez ou non, vous investissez chaque jour. Quels bénéfices ces investissements rapporteront-ils? Il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier. Et ça, l'Ecclésiaste le disait dans Ecclésiaste 3, le verset 11. J'ai un blanc de mémoire. Toute chose bonne se fait en son temps, quelque chose comme ça. Là. Bien de ceux qui... Exactement, c'est ça que je voulais dire. Merci pour les gens. En vieillissant, des fois, on perd quelque peu la mémoire. Quand même. On va en date. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on puisse passer un temps spécial pour toutes les femmes qui sont ici. Toutes les femmes sans exception. Je ne sais pas si le nombre, je présume que ce n'est pas pour les hommes, les roses sont là. Donc, j'aimerais qu'on puisse inviter toutes les femmes sans exception à avancer en avant. Toutes. Tout le monde ensemble.